Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Vidéo du jour intitulée « Le retour des dogmes ». Dans la définition de ce mot, on peut aussi lire « opinion imposée comme vérité indiscutable ». Ouh, que cela me parle, même énormément à la lecture des événements survenus depuis un an. Faisons donc un petit tour d'horizon. Du point de vue politique, nous avons assisté à la mise en place d'une stratégie particulière. Alarmer quotidiennement toute la population, quitte à la sidérer, l'angoisser, l'apeurer. Bloquer le pays et son économie en confinant, paupérisant ainsi une grande partie des Français et endettant le pays sur plus de 6 générations. Instaurer des mesures de distanciation et de répression des personnes, cassant les liens familiaux, sociaux et professionnels, c'est-à-dire les liens humains. Tout cela en s'appuyant sur des experts scientifiques et médicaux ayant des conflits d'intérêts. Du côté médiatique, la dérive paparazzi d'une grande partie des journalistes en quête perpétuelle de sensationnel, de morbide, d'images et de propos chocs, de surenchères émotionnelles, a trouvé ici un terrain de jeu délectable en, d'une part, relayant le discours unique gouvernemental et, d'autre part, en surfant sur le côté macabre, chaque jour bien relayé. Tous unis d'une même voix, tel un organe de propagande au service du pouvoir. Quid des véritables journalistes d'investigation? Sur le plan scientifique et médical, nombre de nos chercheurs et praticiens, restés jusqu'alors dans l'ombre dans leurs institutions ou leurs cabinets, ont pu être mis en lumière et faire apparaître leur vision technique, rigoriste, sécuritaire, parfois transhumaniste ou eugénique, implacable de certitude, fondée sur des algorithmes, théories ou prévisions aléatoires et fumeuses. Et tout ce petit monde, bon gré mal gré, s'est engouffré dans cette grande dogmatisation de notre existence. La gestion de ce petit virus est devenue grande cause nationale et mondiale au détriment de toute autre considération, de tout autre aspect de nos vies qui, dès lors, devait se plier à cette quête du Graal épidémique. Kaamelott, célèbre série humoristique, s'en est retrouvée supplantée par la réalité de cette gestion de crise. L'histoire nous invite pourtant à ne pas trop céder aux sirènes de la radicalisation. Combien de massacres, de génocides, de spoliations, d'exactions furent perpétrés en suivant des idéaux, des dogmes, des visions. De l'Inquisition en Europe au camp de rééducation des minorités, en passant par l'internement psy des personnes gênantes. 3 petits points. Dans ces systèmes de répression, qu'ils soient dans des dictatures idéologiques communistes ou libérales débridées, c'est toujours l'être humain qui subit et qui paye le prix fort. Alors cette dictature sanitaire qui se met en place doucement
mais sûrement, ce quoi qu'il en coûte va bien au-delà du seul aspect financier. Car le coût humain des conséquences de la gestion technocratique ubuesque de l'épidémie sera démesurément plus catastrophique que le seul coût humain lié au décès direct du coronavirus. Et oui, nous avons peu à peu accepté que les personnes puissent s'affranchir de règles implicites mises en place depuis des siècles. Avant, la valeur d'un individu était corrélée à la qualité de sa parole. Aussi, une parole donnée valait tous les contrats. Depuis nombre d'années, nous élisons des femmes et hommes politiques opportunistes, capables de retourner leur veste à la moindre espérance d'un avantage ou d'un poste, carriéristes patentés. Auparavant, la qualité du travail faisait la renommée d'une profession. Aujourd'hui, un jeune tapant dans un ballon gagne plus en un mois que ce que vous pouvez par votre labeur espérer obtenir en plusieurs années. Au siècle dernier, les générations se fréquentaient, interagissaient entre elles, et la transmission des valeurs pouvait avoir lieu. À l'heure actuelle, chacun est sur son portable, en réalité virtuelle, isolé et déshumanisé. On vit les uns à côté des autres en évitant de trop se toucher, car l'autre est devenu un danger potentiel. En acceptant de porter un masque contre un virus, vous avez initié la possibilité de le porter à vie. Et vos enfants aussi le porteront à vie. Car pourtant nous vivons parmi les virus, jusqu'à 20 millions dans un mètre cube d'air. Or, combien de mesures en France, notamment, qui se voulaient temporaires, sont devenues permanentes? Les politiques et les technocrates le savent très bien. Tout ce qui peut se faire passer dans l'urgence, et nous sommes en état d'urgence sanitaire, comme il n'en existe d'autres, c'est tout bénef. Mais il ne faut pas leur en vouloir à eux. Ils ont été formatés comme cela, pour cela, dans les écoles des élites, ENA, Sciences Po, etc. On les a construits, façonnés pour être les décideurs et les dirigeants du bon petit peuple. Mais, ayant tous été structurés à l'identique, il ne faut pas leur demander d'être créatifs, adaptables ou bienveillants. Au contraire, prisonniers de leur logique et de leur logiciel, ils ne sont pas à la recherche de la simplicité et du bon sens. Couper les cheveux en 4, en 8, en 12, etc. C'est plutôt à nous de nous en vouloir, d'avoir, peu à peu, accepté cette caste dirigeante, technocrato-centrée, nombriliste et égotique. Mais si l'histoire avec un grand H arrive un jour à se pencher sur cette période, il est certain que nombre de personnes aux affaires ou médiatiquement citées auront déjà jeté la honte sur leur lignée en déshonorant leur nom. Ils font pour beaucoup le jeu de cette mondialisation au service des plus riches, qui ne cessent d'avancer jour après jour, mesure après mesure, restriction après restriction,
contrainte après contrainte. Les droits et les libertés sont des concepts à proscrire pour cet ordre international. Il y a sur cette terre des farfelus, des bizarres, des personnes ayant même des idées dangereuses. Alors quand elles n'ont pas de pouvoir ou de moyens de les appliquer, cela n'est pas si grave. Mais quand elles ont des diplômes, des postes influents, des milliards, qu'elles sont aux affaires et qu'elles peuvent imposer leur vision aux autres, cela devient très vite problématique. Et il est alors vital de réagir et de réagir vite. Au lieu de nous rassurer, de nous protéger et de mettre en place des mesures nous permettant de traverser cette épidémie avec le moins de dommages possible, nos politiques et scientifiques ont préféré faire peur, contraindre et réprimer, et nous faire aller vers une crise économique sans précédent. Posez-vous les bonnes questions. Pour l'exemple, quand le ministre de la Santé dit que la France n'a pas acheté le remdesivir, peut-être, mais l'argent de la France finance bien l'Europe. Et quand l'Europe paye ce médicament dangereux, c'est aussi l'argent de la France qui participe à ce gaspillage honteux. Quand cette même personne, en parlant de ce nouveau vaccin, dit que c'est comme une partition qui joue dans un orgue. Certes. Mais dans l'orgue, une fois jouée, la partition sort. Ici, le vaccin restera à vie en vous, dans votre corps, et continuera à faire son action. Et tous ceux qui auront des effets secondaires, plus ou moins graves, soi-disant surveillés, tous ces gens-là auront leur vie définitivement gâchée, sans aucun recours. Alors allez-vous encore longtemps continuer d'écouter tous ces apprentis sorciers au service des plus riches? Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.